Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de l'identité visuelle. Comment rendre sa marque unique? Mon invité du jour est Nina. On a fait un épisode récemment sur ce sujet. Je vous dis à tout de suite avec Nina pour papoter identité visuelle et design. Bonjour Nina, je suis contente de te recevoir sur le podcast I Am the Boss. Enchantée, je suis ravie d'être ici avec toi et de participer à ton talk. Bah moi aussi, est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la communauté, dire ce que tu fais, tout ça, tout ça? Bah écoute, alors moi c'est Nina Huette, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 2 3 ans. Donc j'ai fait des études un bachelor web design et j'ai fini mes études avec un master d'expert digital. Et donc j'ai décidé de me lancer plutôt dans tout ce qui touche au design. C'est un peu mon domaine de prédilection et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, tu as, on va dire, 80% de ton temps, du coup, c'est la veille, faire de la création, regarder un peu, t'inspirer. T'es un peu une artiste, en fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment ouais, je crois que la veille, c'est la plus grosse partie de mon travail pour toujours rester dans les tendances et de pas louper les dernières nouveautés, quoi. Parce que dans ce monde où tout va tout très vite, Mm. donc voilà, faut rester à la page. Mm. Bah, c'est vrai que c'est un sujet passionnant dans le sens où l'identité visuelle, c'est vraiment le cœur aujourd'hui de ce qui va faire la différence entre toi et ton concurrent. Ça va pas être que les Tout couleurs, à ça va fait. pas être enfin, ça va pas être que être un logo en fait. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour de la marque. Et je pense que tu seras Non, encore mieux exactement. placé pour en parler. Parce que du coup, là, le sujet du jour, donc, c'est comment rendre sa marque unique. Bon, c'est un sujet pas très facile quand même, hein, parce que comment rendre sa marque unique? Déjà, faut se dire que faut faire beaucoup, comme on a dit, de la veille, énormément de veille pour connaître ses concurrents, la concurrence, qu'est-ce qui marche ailleurs, avant de peut-être créer sa propre identité visuelle. Exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment un tout, l'identité visuelle. On ne parle pas que du logo, on va parler des couleurs, des typographies, et puis ça va aussi s'accompagner d'une bonne stratégie marketing aussi de base. C'est Mm. vraiment ça qui va renforcer l'image des entreprises auprès de leurs cibles préalablement définies forcément. Donc ouais, faut veiller, veiller, veiller. Et du coup, pour quelqu'un qui se lance et qui n'a pas trop les moyens, tu vois, de faire de faire appel à une designer graphique, parce que oui, c'est quand même un investissement financier, hein. De toute façon, tout ce qui est prestation de service, que ce soit faire appel à un web designer, à un marketeur ou à une graphiste pour faire un logo, ça a un coût. Pour ceux Bien qui se sûr. débrouillent un peu sur Adobe, est-ce que tu aurais genre des astuces pour qu'ils créent leur identité visuelle? Genre, tu as des étapes, comment tu fais en fait? Bah, écoute, de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent maintenant Canva, un peu le concurrent de tous les designers et de la suite Adobe. Donc, c'est vrai que c'est un peu la question qui me chifouille un peu, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi qu'on fait face à des clients qui veulent beaucoup eux-mêmes et des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de l'importance de faire appel à un professionnel pour justement réaliser une identité visuelle qui effectivement a un coût, surtout lorsqu'on lance son activité. On n'a pas forcément, on pense toujours, enfin, de ce que j'ai entendu, que ça passe après. Or, ça vient au moment de la création et c'est vrai que c'est très important. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça pour motiver un peu, mais non, mais lance-toi, tu verras le logo plus tard ou tu verras voilà, ton identité visuelle plus tard. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens où, oui, il faut pas se bloquer, faut pas ne pas se lancer parce que tu n'as pas un logo ou que tu n'as pas d'identité visuelle, mais à côté de ça, il faut quand même que tu te lances avec des fondations dans un monde qui est super concurrent. Tout à fait. Et puis surtout, enfin, l'identité visuelle, c'est le premier contact avec l'audience, c'est la première approche, c'est la première impression. Et donc, c'est selon moi la plus importante parce que c'est là où on va toucher notre cible avec notre logo, où on va lui apporter de la confiance dès le départ. Donc, c'est vrai que c'est pas à négliger. Ouais, où tu vas être reconnu aussi en fonction des couleurs, de la typo que tu as choisi, du ton aussi que tu emploies, comment tu rédiges tes textes, etc. Tout ça, ça fait partie aussi de l'identité finalement. Tout à fait, exactement. Ouais.
C'est un tout. Et du coup, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, c'est quoi vraiment la différence entre une identité visuelle et juste un branding, en fait, juste une identité de marque, pour être un peu plus scolaire. Bah, l'identité Oui, c'est ça. L'identité visuelle, avec des termes plus simples, ça va vraiment être l'image globale d'une entreprise. Donc, ça passe par des icônes, le logo, les variations de logo, les couleurs, les typographies, par exemple, à utiliser sur des cartes de visite, mais aussi à décliner sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, etc. Or, juste un logo, ça va vraiment être le tampon de la marque, quoi. Mm. Et il n'y aura pas toutes ces déclinaisons derrière, parce que c'est vrai que c'est quand même deux prestations différentes. Oui. J'ai pu avoir des clients qui vont, bah, justement, comme on le disait juste avant, par rapport au budget, et qui ne veulent pas tout de suite investir dans une identité visuelle. Donc voilà un petit peu la différence. C'est vrai que l'identité visuelle, ça va être un pack visuel global pour toute l'entreprise, et notamment pour des stratégies, par exemple, des réseaux sociaux. Ça va être juste indispensable pour créer des visuels impactants Oui. auprès de sa cible et de garder surtout une cohérence globale. C'est Mm. ça vraiment en fait le plus important pour Oui. l'identité visuelle. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ridicule les Enfin, bon, après, ils s'y connaissent pas forcément, donc c'est pour ça qu'ils font appel à des professionnels. Mais quelqu'un qui va demander juste un logo, tu vois, Ah oui, c'est un peu comme si que tu voulais faire un gâteau et que tu vas acheter que de la farine. je suis Genre, tout à fait d'accord. C'est vrai genre ton gâteau, qu'on tu vas pas pouvoir se le manger baserait tout un de suite. Exactement ça. Il y a une recette à suivre et il faut des ingrédients complets pour que ça fonctionne. Et si on ne met pas tous ces aspects dans sa stratégie, Mm. c'est plus compliqué, effectivement. Ouais, c'est plus compliqué et Ouais. même le fait de ne pas avoir une charte graphique que par la suite tu peux utiliser en interne. Si demain tu as des stagiaires, si demain tu as, tes premiers employés ou des collaborateurs, c'est quand même important d'avoir des outils en interne comme une charte graphique pour pouvoir dire, bah voilà, c'est ça les règles de la marque, c'est ça les couleurs qu'on emploie, c'est ça les textes qu'on emploie et comment on les emploie parce que on peut avoir plusieurs typographies. Chaque typo peut définir un titre, un sous-titre, le corps d'un texte. Enfin, il y a énormément d'éléments pour avoir une ergonomie, surtout sur un site internet ou sur même des plaquettes, en fait. Ça passe par le print comme le web. Je trouve que c'est important d'avoir des règles qui sont définies pour qu'après, la marque, elle grandisse correctement. Tout à fait. Puis, comme tu m'as recruté, me lancer à mon compte, et je me suis déjà retrouvée avec un logo identifié mais sans charte graphique. Donc après, on perd beaucoup Ouais. plus de temps. Vraiment un document fondamental pour une entreprise. Hmm. Ouais, t'as eu un gros petit bug, mais je pense que ça est revenu en, Mais ouais, Ouais, c'est un document important pour une entreprise et OK, c'est un coût d'avoir de faire un PDF de peut-être une vingtaine, trentaine, cinquantaine de pages en fonction des règles du logo, de ses déclinaisons, des icônes, etc. Mais en fait, quelqu'un qui a investi, en fait, moi, j'essaye de leur expliquer comme ça. Si vous investissez dans votre entreprise, dans votre marque, dans votre identité visuelle, autant investir réellement, en fait et se dire, bah, exact. au moins, j'ai un outil que je vais utiliser pendant 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. Il y a des marques qui changent de logo ou qui modernisent leur logo, qui font une refonte de logo ou d'identité visuelle au bout de 20 ans, de 30 ans, quoi. Il y a des vrais exemples. euh, Juste Nike, par exemple, Nike. Ils ont fait appel à un stagiaire, il a fait une virgule qui vient de l'ange de je sais pas quoi, de truc. Enfin bref, il y a une grosse storytelling derrière ce logo. Et à côté de ça, ils ont le même logo depuis, je sais pas combien de temps ça existe, Nike, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça fait enfin, ça a toujours été ce logo-là, en fait. Donc oui, après, il y a eu le slogan qui s'est ajouté, le Just Do It, etc. Et puis tout le marketing qui s'est découlé. Mais de base, ça reste un stagiaire qui a fait genre pour 50 dollars un logo, quoi. C'est vrai que cette histoire, elle est dingue. Puis aujourd'hui, même juste la virgule ou même juste le N, on n'a plus besoin de nous l'expliquer. Tout le monde, tout C'est le monde ça. l'a intégré. Ça y est, c'est Mm. ancré dans l'esprit des gens et ça fonctionne, quoi. Et c'est ça, c'est super. Je trouve que c'est super important de se dire, OK, bah, le jour où les gens ils voient juste un icône, en fait, enfin, juste le logo finalement,
et se dire, ah, on sait ce qui c'est. Je trouve que Mm. c'est ça la réussite d'une marque, en fait. C'est comme ça que tu la reconnais. Et après, il y a ce qui est important aussi, je trouve, c'est l'identité sonore. Tu vois, et ça vient après. C'est encore d'autres choses. Là, nous, on est en train de travailler dessus, par exemple, pour la marque la Aske Wolf. Mais c'est vrai que c'est encore différent parce que tu dois te dire, OK, Oui, comment je veux que ma marque soit perçue avec le son. Et donc, c'est complètement. incroyable, en fait. Ouais. C'est vrai que ouais, ça, c'est vrai que c'est un domaine que je connais pas trop, mais c'est vrai que c'est fou. Avoir son identité visuelle Ouais. sonore, ça, c'est encore ça ajoute vraiment une autre puissance à la force de l'entreprise ou d'une marque, quoi. Ouais. Complètement. Bah ouais, puis enfin moi, pour moi, les vraies marques qui ont cette identité sonore, tu vois, ça va être tu vois, les débuts des films. Tu vois, tu sais direct Oui, oui, quel va être, si c'est Warner Bros, si ou si c'est Paramount, tu vois. Enfin, tu sais direct, t'as même pas besoin de regarder le logo, que tu sais c'est quel réalisateur. Pareil, le Netflix. Genre, tiens, ah le bah oui, il y a plus toudoum. besoin de... Genre, Oui, t'entends juste le ça dure toudoum. 3 ans. Et- Mais ça, je trouve que voilà, Complètement. c'est incroyable. Et c'est ça que je trouve qu'une vraie marque, comment elle s'impose réellement dans le monde aujourd'hui qui est super concurrentiel et comment rendre sa marque unique, c'est pas, voilà, c'est pas juste avoir un logo, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait. Non, pas exactement. C'est le tout ensemble. Mm. Le marketing, le design, le développement, le print, tout. C'est Mm. un tout. Ouais. Est-ce que toi, tu donnes des petits conseils de temps en temps à, je sais pas, à tes clients ou peut-être à peut-être que tu travailles parfois avec des gens de ta classe, enfin des anciens élèves du coup, parce que maintenant tu as ton compte. Mais vous avez peut-être, je sais pas, des petites astuces sur quelle forme ou quelle question peut-être poser aussi à ses clients pour se dire, bah, comment je sais que ça va Bah, être ce logo-là, en fait, pour lui, tu vois? Ça, c'est super dur aussi, d'être force de proposition. complètement. Ouais, complètement. C'est vrai que moi, j'aime bien commencer la première étape j'appelle ça l'étape découverte avec mon client, où j'aime bien connaître bah, l'histoire, évidemment, ses valeurs, et puis ensuite, on va faire la petite technique de l'entonnoir et on va arriver à associer des couleurs avec son histoire, avec ses valeurs, avec son positionnement dans l'esprit des consommateurs, si on est plutôt dans du bas de gamme, du milieu de gamme ou vraiment dans le haut de gamme. C'est vraiment tout cet aspect-là et c'est vraiment cette étape de découverte, ouais, qu'on arrive à un logo et à une identité visuelle en accord avec les besoins et les objectifs de communication de la personne. Mais du coup, oui, j'ai vu aussi que toi, tu faisais tout ce qui était illustration, tu fais voilà, aussi des illustrations graphiques, un peu de minimalisme, de couleurs, etc. Comment tu t'inspires aussi pour ces choses-là? Parce que tu fais pas que du logo, en fait, tu fais plein de choses. Et j'aime bien ton travail. Oui, et ben, c'est très gentil et oui, tu es bien informé. Donc c'est vrai que les illustrations, ça c'est plus une prestation que je propose aux particuliers. Ça m'est arrivé d'en réaliser dans le cadre de projets B2B et professionnels, mais plus pour les particuliers. Et cette petite activité-là, ça m'est venu il y a 2 3 ans, où juste dans mon coin, j'ai pris mon iPad, j'ai pris des photos de mon téléphone que j'aimais bien et que j'ai transformé en illustration minimaliste. J'ai commencé à poster ça sur mon Instagram et j'ai vu que ça plaisait. J'ai commencé à faire des commandes sans forcément, enfin, c'était pas mon but premier. Et du coup, bah, au fil des années, là, j'ai pu développer, enfin, réaliser mon site internet pour proposer ces illustrations-là aux gens avec vraiment dans le but de sublimer les souvenirs des gens et d'avoir un bel objet intemporel dans son salon, quoi, Mm. avec leurs souvenirs. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ça peut être un beau cadeau, tu vois, je sais pas, pour des mariés, pour des gens qui ont eu des enfants, ou pour des couples, enfin, pour plein de choses. En fait, ça fait très, voilà, ça fait très Exactement. famille. Ces petites décorations à la maison, voilà, c'est sympa. Exactement. Bah super, en tout cas Nina, bah écoute, moi je mettrai toutes les informations dans les ressources de l'épisode sur bah, ce que tu fais, ton Instagram, ton site internet. Comme ça, s'il y a des particuliers qui veulent avoir des illustrations pour faire des cadeaux de fin d'année, etc., voilà, au moins ils peuvent faire appel à toi. Et puis pour des identités visuelles aussi, hein. Bah, bien sûr.
Bah, c'est super. Bah, franchement, merci de m'avoir convié à ton talk. C'était une bonne première expérience et c'est top. Bah, merci à toi surtout. Et puis, on se dit à bientôt et à bientôt tout le monde. Ciao!